Juste qu'on parle de la question des parrainages, parce que vous savez, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 500 signatures d'élus, souvent des maires, et que de bon nombre de candidats ont beaucoup de mal à les réunir. Éric Zemmour notamment, écoutez ce qu'il a dit, il lance un appel aujourd'hui pour avoir ces parrainages. Cette histoire de parrainage est absolument folle, c'est-à-dire que j'en suis, pour vous répondre, franchement, on est à... ce ne sont que des promesses, puisque vous savez qu'après, il faudra que les maires se décident eux-mêmes. Mais bon, on est à peu près à 300 promesses. Ce qui est à la fois beaucoup, parce qu'on n'a pas d'élus. On est un parti nouveau, on a 75 000 militants en un mois, mais on n'a pas d'élus. Donc c'est pas facile. Mais en même temps, ce qui est rien, puisqu'il faut 500 et que tout le monde nous dit que, en fait, il en faut 600, voire 700 pour être sûr, parce que les gens se rétractent au dernier moment. En vérité, il y a eu une perversion de la loi originelle par François Hollande dans le mandat précédent en rendant publics les noms des maires. C'est un scandale démocratique. Il faut bien comprendre que le général de Gaulle a institué cette mesure pour éviter les fous. Pour éviter, vous voyez, les candidatures farfelues. C'était disons. 100 signatures. Après, on est monté à 500. À la limite, je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, il faut, comme avant, que ça soit secret. Aujourd'hui, les maires ont peur de ce que je vous ai dit. Donc moi, je fais une proposition. Je fais un appel à David Lisnard, que je connais, qui est un type... Qui est à la tête de l'association des maires de France et qui est maire de Cannes. Remarquable, un démocrate. Et je lui propose de demander aux maires de faire un pool de signatures et de donner les signatures à tous les candidats qui sont au minimum, je sais pas moi, 5%, 8%, on peut voir ça, c'est lui qui décidera. Mais que ça soit que les noms ne veuillent plus rien dire, puisque ça sera décidé par tous les maires. Voilà, Éric Zemmour sur Europe 1 ce matin avec Sonia Mabrouk. Ça vous dérangerait, Prisca Thévenot, qu'il n'ait pas ces 500 signatures? Bien sûr, on aura un problème démocratique. Quelqu'un qui a tout le monde sait, je pense, que je ne partage pas les idées d'Éric Zemmour, mais quelqu'un qui représente 13% dans les sondages aujourd'hui et qui ne puisse pas se présenter pour être président de la République, ça serait un problème démocratique. Donc c'est valable pour lui, c'est valable pour Marine Le Pen, c'est valable pour en fait toutes les personnes qu'on a aujourd'hui dans les sondages et qui sont bien identifiées par les Français. Peut-être que d'autres arriveront aussi par la suite, mais oui, il y aura un sujet. Donc ça, il faut qu'on y veille tous collectivement, parce que... Quitte à lui donner des parrainages? Alors ça, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais voilà, je faudrait étudier le sujet. Mais après, moi, et là, c'est une petite boutade, mais je me permets, parce qu'on est là, mais de ce que j'ai compris, c'est pas Éric Zemmour qui aura un problème, puisqu'il est visiblement aidé par les équipes de Valérie Pécresse. Vous allez me dire si je me trompe, mais il y a un article qui est paru dessus, justement. C'est une information que vous m'apprenez, ça, je sais pas. Voilà, je vous partage une information. Mais rien n'est confirmé côté républicain, on a posé la question. D'accord. Pour aller dans là, pour le coup, on est totalement d'accord, et j'ajoute, ce serait un problème démocratique majeur qu'un candidat qui, selon les sondages, est entre 12 et 15%, et qui correspond à un vrai élan, alors avec un élan entre 12 et 15%, mais qui n'existait pas il y a 6 mois, ne puisse pas être confronté au suffrage. Et j'ajoute, et je fais un peu le lien avec le sujet précédent, c'est que si jamais, par le jeu de ce qui apparaîtrait dès lors comme du juridisme, une partie des partisans d'Éric Zemmour ne se sentaient pas représentés par le panel électoral qui leur était proposé le 10 avril, ça renforcerait encore le risque de réaction à la marge, certes, mais il suffit de quelques-unes, de réaction de violence et de rejet du système. Et je pense que pour toutes ces raisons, ce serait un cercle vicieux qui viendrait encore saper un peu plus notre démocratie. Un tout petit mot. L'éclatement des candidatures, de toute façon, que ce soit à droite ou plutôt à la droite, très à droite, à l'extrême droite, ou même à gauche, fait que certains candidats aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, vraiment rame, si j'ose dire, pour trouver ses candidatures, parce que le PCF est candidat, et donc jusqu'à présent, l'aider à avoir sa candidature, et là, ça va être compliqué pour lui. Mais à droite, on pense par exemple à Nicolas Dupont-Aignan, à François Asselineau, il y a certains petits candidats, même Florian Philippot, qui risquent de ne pas avoir de candidature. Alors, on peut focaliser sur Éric Zemmour, mais elle se pose de façon plus générale, cette question sur, en effet, certains candidats. Non, mais bien sûr. Zemmour, il fait 10% de plus oui, mais bien sûr, que ceux que vous venez de nommer. Mais évidemment. Oui. Mais elle pose de façon plus générale, et donc c'est vrai qu'il y a tout ce débat sur est-ce qu'il faut désanonymiser, plutôt rendre anonyme, la question des parrainages. Et il y a deux choses quand même importantes à savoir, c'est que d'abord, là, le Conseil constitutionnel, fin janvier, va mettre en ligne un site internet où on va avoir les parrainages justement de ces maires. Je crois que c'est tous les mardis et jeudis que seront publiés justement les parrainages. Donc,
va commencer aussi à avoir, une stratégie va commencer aussi à se mettre en place. Grosse pression pour les maires. Et il y a aussi un autre risque, c'est qu'entre une promesse et une confirmation de parrainage, il y a quand même un gap. Et donc ça, c'est plutôt là, entre février et mars, que la question va se poser et que là, la course à la candidature va être vraiment très importante. Un tout petit mot, Alexandre. Je suis pas très inquiet pour Éric Zemmour parce qu'effectivement, il abaisse le seuil de qualification au second tour et je pense que LR va l'aider discrètement. Ceci étant dit, la question éthique demeure effectivement, et je trouve que le système est antidémocratique. C'est François Hollande qui a rendu ça transparent, alors que ça c'était anonyme et c'était plus logique. Mais moi, je crois qu'une vraie démocratie moderne, il faudrait des signatures de citoyens, puisque ça montre aussi des élus qui sont tenus par les partis, tenus par un problème de financement et un problème de représentativité donc des élus. En un mot, on peut pas avoir une élection aujourd'hui sans Zemmour ni Mélenchon, c'est pas possible. Ok, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission sur CNews et sur